Bonjour à tous, bienvenue, je sais que c'est Inécitéléal, on s'est manqué. Je ne sais pas si j'ai vu tout le monde depuis une semaine, mais en tout cas, voilà, le public nous a manqué, on est ravis de vous retrouver. Et dès la deuxième semaine, on a un événement un peu exceptionnel à vous proposer. Je vais enlever mon masque, excusez-moi. Puisque ce matin, vous êtes venu voir un film exceptionnel, voilà. Et vous avez la chance de pouvoir ce matin rencontrer le réalisateur de ce film, Monsieur Florian Zeller. J'allais dire bonsoir, bonjour. On est dans le noir et c'est souvent qu'on dit bonsoir dès la première séance et qu'on se trompe. Non, mais là j'ai conscience qu'il est 9h du matin et j'en suis d'autant plus touché, je suis d'autant plus touché par votre présence. C'est un film que je porte depuis longtemps maintenant. J'ai commencé à écrire le scénario il y a plus de 5 ans et on l'a présenté pour la première fois devant un public à Sundance en janvier 2020, c'est-à-dire il y a plus d'1 an et demi. C'était un moment très fort, du moins pour moi, dans mes souvenirs. Et il s'était passé quelque chose de particulier. Et puis 2 semaines après, la pandémie a commencé. Et c'était au fond la seule fois que j'ai pu voir le film partager une projection avec un public. Et donc ce moment aujourd'hui, ce matin, a d'autant plus de force et est associé à d'autant plus d'émotions pour moi que voilà, je l'attends avec impatience et réjouissance depuis 1 an et demi. Donc merci du fond du cœur d'être là. Depuis, il y a eu une pluie de récompenses, bien entendu. Vous savez tous que ce film a eu 2 Oscars, celui d'Anthony Hopkins et celui du scénario. Le film a également eu le prix du meilleur film au Golden Globe. Donc voilà, un film reconnu par tout le monde, mais encore peu de public a pu le voir. Et donc c'est la deuxième fois que vous rencontrez une salle, en quelque sorte. Oui, moi je viens du théâtre, et peut-être pour cette raison, notamment, je suis particulièrement sensible à cette dimension, le fait de partager des émotions, de partager un espace, de partager un temps avec d'autres que soi, pour se rappeler qu'on est les uns avec les autres. Et donc voilà, c'est un moment très unique pour moi. Alors, à 9h, je sais que c'est pas toujours simple de parler, et encore moins de parler avant d'avoir vu le film, mais si quelqu'un a envie de réagir ou de poser une question, eh bien c'est le moment. Est-ce qu'il a été voté la loi dite Hopkins? Je ne sais pas s'il fait en Amérique ou en Angleterre. Alors Anthony Hopkins est anglais à l'origine de nationalité, il est du Pays de Galles, mais il s'est installé aux États-Unis au moment du Silence des agneaux et il est devenu vraiment américain. Donc c'est un acteur californien maintenant. Et le film est sorti aux États-Unis, il est sorti dans d'autres pays également. Et donc la France, qui devait être l'un des premiers pays dans lequel le film devait sortir, finalement ne peut l'accueillir qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que le film a déjà voyagé dans d'autres pays, mais moi je n'ai pas pu l'accompagner. Donc voilà. Alors justement, je vous en prie. J'ai lu que vous aviez beaucoup de temps avant de faire le film et de pouvoir le produire. Et je voulais savoir pendant ce temps-là s'il n'y a pas eu quelques mois quand même où vous aviez envie d'abandonner le projet. C'est vrai que ça a été un film difficile à produire. Non, j'ai jamais eu envie d'abandonner. J'ai parfois douté du fait qu'il existerait. Quand j'ai rencontré Anthony Hopkins et qu'il m'a dit qu'il voulait faire le film, et puis quand ensuite Olivia Colman, qui est à côté de lui, et qui est selon moi une des plus grandes actrices anglaises, qui est merveilleuse, je pensais que financer le film serait presque un détail. C'est jamais un détail, parce que c'est toujours une bagarre. Mais je pensais que ça serait plutôt facile. Et en réalité, ça a été difficile. Et parce qu'en Angleterre, c'est un film anglais, c'est une coproduction franco-anglaise, mais c'est surtout un film anglais. En Angleterre, il n'y a pas ce que nous avons en France, c'est un système de soutien, d'encouragement, d'aide à la création. Et donc, sans ce soutien, on voit bien que créer des films indépendants est d'autant plus difficile. Mais en face de la difficulté, il y a la conviction, il y a le rêve, il y a le désir. Et je me suis appuyé là-dessus. Parce que c'était un film qui était très important pour moi à faire.
Et donc, dans les moments de découragement, je me suis toujours connecté à ce désir, qui était aussi beaucoup encouragé par Anthony, par sa générosité, par son humilité. C'est-à-dire, il y a eu une rencontre forte entre nous, et il y a un dialogue ininterrompu. On s'est rencontrés en 2017 et on a tourné en 2019. Donc il y a eu 2 années justement pour faire exister et financer ce film, et qui ont été 2 années quelque part qu'on a mis à profit parce qu'on a dialogué beaucoup ensemble pour se connaître, pour créer une relation d'intimité, de confiance, pour pouvoir aller dans cet endroit singulier du film, qui était non pas le territoire qu'on lui connaît en tant qu'acteur, mais un autre territoire, un territoire de vulnérabilité, de fragilité, d'émotions parfois brûlantes, et pour pouvoir y aller, il fallait y aller ensemble. Voilà, ça commence. S'il vous plaît, le film est une adaptation. Donc on pourrait savoir comment vous pouvez accéder en fait la pièce théâtrale. Comment quoi, pardon? Pour la pièce théâtrale, comment on peut y assister? Comment on peut avoir la pièce? La pièce, c'est une pièce qui s'appelait Le Père, qui était une pièce en français que j'ai écrite il y a 10 ans. Et elle a été jouée à peu près 3 ans en France. Et donc aujourd'hui, elle ne se joue plus. Mais c'était un moment particulier qui m'a donné ce point d'appui. Il y a une rencontre avec justement le public qui a été très, très forte et très puissante. Je n'étais pas sûr que les gens seraient ouverts ou disponibles pour ce genre de labyrinthe émotionnel. Et après chaque représentation, les gens venaient nous voir, nous attendaient, non pas pour nous dire bravo, mais pour nous raconter leur propre histoire, pour partager leur propre histoire. Il y avait quelque chose de cathartique. Et ça m'a profondément ému. Justement de partager une aventure collective et de se souvenir qu'on appartient tous à quelque chose de plus large que soi-même. Et c'est peut-être cette sensation partagée qui m'a donné la conviction que ce film devait exister. Alors souvent, quand une pièce de théâtre passe au cinéma, on a une idée peut-être un peu préconçue de ce qu'on va pouvoir voir comme spectacle et voir quelque chose qui serait de l'ordre du théâtre filmé. Et alors là, vous allez voir, mais alors absolument pas du tout, il y a une vraie mise en scène, et pourtant c'est votre premier film. Donc je voulais savoir si vous êtes parti de zéro, si vous vous êtes inspiré de certains réalisateurs, comment ça a fonctionné pour vous le passage en fait d'une mise en scène de théâtre à une mise en scène de cinéma? En fait, ce que je ne voulais pas faire, c'était filmer une pièce de théâtre. Je voulais tenter de faire ce que le cinéma permet, et quelque part ce que seul le cinéma permet. Alors, j'essaie de répondre à cette question sans trop vous en dire avant de voir le film pour ne pas parasiter, mais l'idée c'était de construire une sorte de labyrinthe visuel dans lequel le spectateur, je l'espère, a vocation à se chercher, à se trouver, à tenter de chercher le sens, pour être dans une position active. C'est pas simplement d'assister à une histoire passivement, mais de faire partie de la narration de l'histoire. Et en général, quand on pense à adapter une pièce en scénario, les premières idées, c'est toujours d'écrire de nouvelles scènes à l'extérieur pour essayer de donner cette dimension cinématographique. Là, vous le verrez, j'ai fait des choix inverses, très différents, mais je préfère ne pas trop vous en dire. Alors, bon, je suis désolé, il va falloir qu'on enchaîne avec le film parce qu'il y a d'autres séances derrière, je ne peux pas prendre trop de retard. Et puis c'était bien de finir sur cette envie du film, en tout cas. Merci Florian d'être présent avec nous ce matin. Est-ce que vous voulez conclure par un petit mot Juste un mot de remerciement. D'être là, ça me touche particulièrement, et d'être au fond de la salle avec vous. Merci encore une fois du fond du cœur d'être là si tôt. Merci.